Je me trouve maintenant en compagnie de Solène Tocane, qui est animatrice des ateliers 2 tonnes. Bonjour Solène. Bonjour Maude. Donc, tu es notamment consultante en marketing en dehors de l'animation des ateliers 2 tonnes. Comment est-ce qu'on devient animatrice pour ce genre d'atelier-là? Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le projet de l'atelier 2 tonnes? Alors avant tout, je voulais te remercier de m'accueillir sur ton émission. Je suis vraiment très contente d'être ici pour pouvoir parler des ateliers 2 tonnes. Un grand plaisir. Alors pour répondre à ta question, donc oui, je suis consultante en marketing, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises dans leur développement pour les aider à se développer à travers le marketing. J'ai toujours fait du marketing, donc j'ai un profil très marketing. Et donc effectivement, on peut se demander que vient faire l'atelier 2 tonnes dans tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'ai eu une prise de conscience écologique, comme pas mal de gens. J'ai réalisé que l'humanité était en train de franchir les frontières planétaires les unes après les autres et qu'il fallait faire quelque chose. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai deux options. Soit je sombre dans l'éco-anxiété et je me paralyse, soit je fais quelque chose, donc j'agis et je m'engage dans la transition écologique à mon échelle, à ma façon, à mon humble échelle, on va dire. Et donc, j'ai commencé à chercher des projets qui pourraient me permettre de m'impliquer dans la transition écologique. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'atelier 2 tonnes. On en parlera après un petit peu plus en détail, je pense. Mais là, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai suivi cet atelier la première fois, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai adoré le fait que ce soit un atelier très positif, très optimiste, très pédagogique, très orienté solution. Donc j'ai vraiment adoré l'énergie de l'atelier et je me suis dit c'est ça en fait, je veux être animatrice de l'atelier 2 tonnes, c'est ça que je veux faire. Pour continuer là à inviter les gens à cette réflexion là et à cette solution là par exemple. Pour partager la même énergie. Donc assez rapidement, j'ai suivi une formation pour devenir animatrice de l'atelier 2 tonnes. C'est une formation assez rapide en fait qui dure 3h30. Donc je me suis formée pour être animatrice, j'ai animé pas mal d'ateliers à Montréal auprès du grand public. Ensuite, j'ai continué sur ma lancée parce que j'adorais animer des ateliers. Donc, je me suis dit, allez, continuons. Donc, tout ça en parallèle de mes activités de consultante en marketing. Donc, ensuite, je me suis formée pour devenir animatrice pro. Et donc, pour pouvoir animer des ateliers auprès du grand public, mais aussi au sein des entreprises et des organisations. Et donc, là, ma logique, c'était de me dire, la transition écologique, en fait, on a besoin de tous les piliers de la société. On a besoin des entreprises, on a besoin des pouvoirs publics, on a besoin des citoyens, du grand public. Et donc, moi, je veux pouvoir animer ces ateliers auprès de tout le monde. Oui. Donc, je suis devenue animatrice pro et pour finir, il y a quelques mois, je suis devenue aussi formatrice d'animateurs. Donc ça, c'est comme l'étape suivante. Après avoir expérimenté beaucoup, tu as la possibilité de partager ton savoir. Exactement. Donc voilà comment on peut être consultante en marketing et animatrice d'atelier 2 tonnes. Les deux, pourquoi pas. Et justement, comment se déroule un atelier? Qu'est-ce qu'on y aborde? Exactement. Alors, super question. Donc l'atelier 2 tonnes, c'est un atelier qui dure 3 heures, qui va regrouper entre 5 et 15 participants. Et c'est un atelier qui va permettre de comprendre comment, concrètement, on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. En d'autres mots, c'est un atelier de sensibilisation à la transition bas carbone. Très ludique, très immersif. Donc, comment ça se passe concrètement? Alors, ça commence avant l'atelier. Donc, avant l'atelier, on va recevoir un lien pour remplir un questionnaire pour calculer sa propre empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, c'est quoi? C'est en un an, quelle est la quantité de gaz à effet de serre que je vais émettre à travers mon mode de vie, ma consommation, etc. Donc, avant l'atelier, je peux estimer ma propre empreinte carbone. Donc, j'ai un peu mon diagnostic. Oui, un point de départ. C'est un point de départ. Référent. C'est ça. Donc, ensuite, j'arrive à l'atelier. Et là, pendant l'atelier, on va faire un voyage vers le futur. Le point de départ de ce voyage, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est en 2025. Voilà mon empreinte carbone. Voilà nos empreintes carbone. Voilà les empreintes carbone des participants et des Québécois. Le point d'arrivée du voyage, c'est 2050. Et l'objectif, c'est qu'en 2050, on ait réussi à réduire nos empreintes carbone, ou en tout cas à les faire se rapprocher au maximum de 2 tonnes. Pourquoi 2 tonnes? 2 tonnes en 2050, c'est ce qui permettrait en fait de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré à la fin du siècle. Donc c'est une sorte de point de passage. Oui.
Donc, pendant l'atelier, on va faire ce voyage de aujourd'hui jusqu'à 2050 en essayant de réduire nos empreintes carbone. Et on va alterner des tours individuels et des tours collectifs. Donc, dans les tours individuels, les participants seront eux-mêmes. Donc, je suis moi-même. On me propose des actions pour réduire mon empreinte carbone. Je choisis des actions et je peux voir en temps réel comment elles vont faire réduire mon empreinte carbone. Et on aura aussi des tours collectifs où là, les participants vont incarner des décideurs, donc des décideurs publics, des entreprises, et ils vont devoir ensemble se mettre d'accord sur des investissements dans des investissements collectifs. Et donc, à chaque tour, petit à petit, on avance dans le temps et puis on voit comment est-ce que nos actions vont permettre de réduire notre empreinte carbone avec cet objectif de se rapprocher des 2 tonnes en 2050. Donc, les thèmes qu'on va aborder, on va parler de l'empreinte carbone sous différents aspects. Donc, on va parler de l'alimentation, du transport, du logement, de la consommation. On va parler de l'impact au niveau individuel et collectif parce qu'on a ce système de tours individuels et collectifs. Et on va aussi beaucoup parler du rôle de l'influence et de comment, en fait, moi, à mon échelle, chacun à son échelle, peut jouer un rôle et peut influencer les gens autour de soi. Donc, c'est un atelier qui est très riche, qui est très immersif, qui est très pédagogique, qui est très fun. En fait, de ce que je comprends. Il y a beaucoup d'échanges. Des équipes, là. Exactement. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. C'est fun. En général, on passe vraiment un bon moment et on apprend plein de choses. Oui. Et un peu à l'instar des fresques et tout ça qui ont été initiées en France, ça aussi, ça a été initié en France. Oui. Et maintenant, c'est offert dans plus de 50 pays. Est-ce que, j'imagine que les ateliers ont été adaptés à la réalité québécoise pour ceux qui sont donnés ici? Oui, tout à fait. Donc, l'année dernière, on a 2 tonnes à lancer un atelier 2 tonnes adapté pour le Québec. Donc, c'est vraiment un atelier qui a été créé sur mesure pour vraiment coller à la réalité québécoise. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant le lancement de cet atelier version Québec, on utilisait au Québec et dans l'Est du Canada un modèle un peu générique sur le Canada, qui était très bien. Mais là, avec la version Québec, on a un atelier qui est vraiment encore plus pertinent et plus impactant. Donc, il y a un gros travail d'adaptation qui s'est fait main dans la main avec des acteurs québécois, notamment le CIREG, donc le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, et Polytechnique Montréal. Donc ces 2 acteurs ont vraiment joué un rôle, ils se sont beaucoup impliqués et c'est vraiment grâce à eux. Pour adapter les données et tout ça, là, qu'on a la qualité d'ici. Alors, il y a 3 choses qui ont été adaptées. Il y a toutes les données d'empreinte carbone. Donc quand on calcule son empreinte carbone, là, dans le modèle Québec, on a vraiment une empreinte carbone très précise par rapport aux réalités québécoises. Oui. Grâce au CIREG, qui a vraiment aidé sur toutes ces données d'empreinte carbone. La deuxième chose qui a été adaptée, c'est tout ce qui est pédagogie et storytelling. Donc je racontais tout à l'heure qu'il y avait des tours collectifs. Et donc, en fait, quand les participants incarnent des décideurs collectifs, il y a un petit peu de storytelling, il y a des petits jeux de rôle. Et donc là, on a adapté la pédagogie pour que les participants incarnent des ministres québécois, des parlementaires québécois, des entreprises, des associations locales. Donc, c'est beaucoup plus pertinent et immersif, on va dire. Et la troisième chose qui a été adaptée, c'est les actions. En fait, au cours de l'atelier d'automne, on va choisir des actions à mettre en place individuelles et collectives. Et donc, certaines actions ont été vraiment adaptées pour le Québec. Donc, au final, on a un atelier qui est, vraiment parfaitement adapté pour le Québec et très, très pertinent par rapport aux réalités québécoises. Et là, comment on ressort d'un atelier comme celui-là? Qu'est-ce qu'il y a eu comme écho? Toi, t'es sorti de ça avec beaucoup d'énergie, avec un désir de poursuivre autrement ce chemin-là à travers Atelier 2 tonnes. Est-ce que c'est des échos similaires que tu reçois de la part des participants? Oui, alors, quand on ressort de l'Atelier 2 tonnes, déjà, en général, on a passé un bon moment. Donc, un moment convivial, très interactif, avec du fun, etc. Mais au-delà de ça, alors on fait un tour de table à la fin de l'atelier où chaque participant raconte comment il se sent à l'issue de l'atelier. Moi, j'ai animé l'atelier auprès de plus de 150 personnes, donc je commence à avoir une bonne vision des émotions dominantes. Ouais. Et il y a vraiment 2 choses. Il y a 2 choses qui ressortent essentiellement. La première, c'est je me sens outillée, je me sens instruit, j'ai appris plein de choses. Donc, on développe des repères. Donc, on ressort de l'atelier avec des repères. Ouais. Des repères très très clairs sur ok, si je veux faire quelque chose pour réduire mon empreinte carbone,
les actions qui seront les plus efficaces, ce sera ça, ça, ça. Donc, on a vraiment des repères. Ça fait comme un ménage là, dans tout ce qui est comme à notre portée, mais un peu flou parfois. Exactement. OK. Ouais. Et la deuxième émotion qui ressort, c'est vraiment « j'ai envie d'agir ». Parce que c'est un atelier qui est vraiment orienté solution. Donc, on découvre qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a plein d'actions, il y a plein de leviers. Et en gros, c'est vraiment un atelier qui va casser l'idée qu'on est impuissant face à la crise climatique et qui veut montrer que même au niveau individuel, la petite personne qu'on est, on peut faire une différence. Donc, c'est très empowering. Ouais. Et en général, on en ressort avec des repères et avec l'envie d'agir. Bon, mais c'est merveilleux. On aime que ces émotions-là surgissent en nous et on espère que ça puisse se propager encore davantage. Et là, on arrive déjà à la fin de notre entretien. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations là, si on a envie de participer à un des ateliers, voir les prochaines dates? Où est-ce qu'on trouve cette info? Alors, sur le site internet 2tonnes.org, donc 2 comme le chiffre 2, tonnes comme des tonnes au pluriel, .org. On a aussi une page LinkedIn spéciale 2 tonnes Québec. Oui. Donc là, sur cette page LinkedIn, on peut trouver vraiment les infos sur l'actualité de l'atelier au Québec. Le site internet est plus générique, c'est plus 2 tonnes international, on va dire. Donc voilà, je vous invite à suivre la page LinkedIn 2 tonnes Québec pour suivre les ateliers. On a pas mal d'ateliers qui sont prévus à Montréal dans les semaines qui viennent. Oui, donc à surveiller pour aller s'inscrire à ces ateliers sans plus attendre. Exactement, vous êtes les bienvenus pour découvrir l'atelier 2 tonnes Québec. Un grand merci, Solène Tocane, donc, qui est animatrice des ateliers 2 tonnes, pour le partage de ta joie à travers ces ateliers. Merci beaucoup. Merci à toi, Maud.